Un nouveau départ sur ce Tour de France, comment ça se présente? Ça se présente bien, en tout cas ma préparation était bonne, j'arrive sans pépin de santé et voilà, pour l'instant tout se passe bien, mais pour l'instant c'est vraiment pas la partie la plus dure du tour. On annonce un week-end qui va partir tambour battant, on le craint ce week-end comme beaucoup de coureurs? Le début du tour, on sait que c'est toujours nerveux, on est toujours un peu à la recherche de ces sensations, donc c'est sûr que, et puis là on a deux profils d'étapes vraiment relevés qui ressembleront aux étapes qu'on a eues l'an dernier au Pays Basque. Il fera encore plus chaud, je crois que samedi ils annoncent 37 degrés, donc je pense que ça peut vraiment jouer sur la course avec toutes les montées qu'on va avoir à affronter, la distance, je crois que ça fera quasiment 220 km dans la journée, donc je pense que samedi on aura déjà une étape vraiment mouvementée. Ouais. Guillaume, c'est quoi les objectifs sur ce Tour de France? C'est le général ou une victoire d'étape? Vous êtes le premier à me le demander aujourd'hui. C'est pour ça que je la pose. Je vais un peu botter en touche comme avec tous les autres avant. Je vais voir franchement comment se passent les premières étapes, me rendre compte de mon niveau aussi par rapport à celui des autres et j'affinerai en fonction de ça. Qu'est-ce que tu as pensé de l'ambiance, de l'atmosphère par rapport au dernier grand départ à l'étranger notamment? Est-ce qu'il y a le même engouement ou c'est un peu moins fort? Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, c'est toujours dur à évaluer parce que les configurations ne sont pas les mêmes et là il y avait un défilé assez long aussi. Il fait super chaud aussi, donc je comprends le public aussi si certains n'ont pas voulu attendre pendant des heures sous la chaleur, mais par contre on sent quand même vraiment oui, il y a quand même beaucoup de monde et on sent l'enthousiasme des Italiens et je pense qu'il va nous porter encore sur les premières étapes. On est loin de la France mais pas si loin. Ce week-end il y a quelque chose d'important quand même. Est-ce que tu suis ces législatives, ce débat qu'il y a? Parce que on sait que tu t'intéresses à beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Non. En tout cas, évidemment que je suis. Enfin, je pense que de toute façon, on peut difficilement faire autrement que suivre et se sentir concerné, parce que c'était quand même des choses importantes qui vont se jouer dimanche et le week-end suivant. Donc moi, je trouve assez désolant le climat et là où on en est arrivé. Je pense que les gens commencent à connaître mes valeurs. Voilà, je le dis clairement, elles sont à l'opposé de celles du Rassemblement national. Et voilà, j'ai pas envie de voir un Premier ministre. J'ai vu un sondage ce matin qui les plaçait en bonne position pour avoir la majorité absolue ou s'en approcher. Et ouais, j'ai pas envie de voir ça. Les footballeurs se sont beaucoup exprimés, on a peu entendu les coureurs. Vous faites partie des premiers à clairement affirmer votre position. Oui, parce qu'on me le demande aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il y avait pour les footballeurs, il y avait l'Euro de foot qui les a où ils se sont retrouvés au centre, et je trouve que d'ailleurs des prises de parole comme celle de Marcus Thuram ou les mots qu'a employé Kylian Mbappé étaient assez forts, et avec son pouvoir d'influence, je crois que c'était important qu'ils disent ça, donc je me range vraiment derrière leurs paroles et je trouve que les valeurs mises en avant par l'extrême droite sont pas les valeurs que je porte. Je trouve pas que ce sont des valeurs d'ouverture, c'est pas les valeurs du sport par exemple. Le sport, c'est aller à la rencontre de l'autre, c'est franchir des cols, c'est pas édifier des frontières, donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire par rapport à ça. Donc vous avez fait votre procuration? Après, savoir pour qui je vote, si vous avez fait votre procuration, c'est pas la question. Merci. Merci Guillaume.